Je pense que les premières minutes, elles vont être ultra gênantes. C'est pas grave. Allez, venez dans ma cuisine. Mais là, du coup, t'étais sur la de... Bah, faut qu'on l'annonce quand même. Là, tu spoil un peu. J'avoue, j'ai spoilé. Ok, on bipera au montage. Donc, faut que je l'annonce là? Bah, peut-être après le café, je sais pas. Donc du coup, l'annonce, c'est quoi le secret, le projet secret? C'est que je vais faire la conférence de rentrée dans mon ancienne école de commerce, 2 ans après mon diplôme. Et t'as su ça quand? Et comment ça s'est passé un peu la prise de contact avec l'école? Enfin, c'est eux qui t'ont contacté? Ouais, c'est l'école qui m'a contactée avant l'été pour me proposer cette opportunité. Du coup, je vais faire la conférence de rentrée sur le campus de Lyon. Et moi, j'étais sur le campus de Dijon. Donc, c'est trop cool pour moi parce que vraiment, je connais pas le campus et bah, sortie de zone de confort à fond. C'est ouf comme la manifestation fonctionne. Je voulais commencer un peu mes prises de parole en public, mes conférences et tout. Et du coup, j'ai cette opportunité-là qui s'est présentée. Donc, trop bien parce que quand même, sortie de zone de confort, oui, mais pas énorme parce que ça reste des étudiants comme public qui sont à une place où j'ai déjà été. Donc, c'est assez facile pour moi de construire un discours autour de ça. L'équipe com de l'école qui m'a contactée, c'est une équipe avec qui j'ai contact en fait depuis que je suis partie. Parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, qu'ils suivent pas mal ce que je fais. Donc, trop contente. T'es prête ou pas? Je suis plus prête mentalement que sur le papier. Mais en fait, comme je disais, en gros, j'ai été contactée début d'été. Et en août, j'étais 100% off de mon business, de ma création de contenu. Et du coup, j'ai eu plein d'idées, que ce soit pour moi ou pour cette conférence. Genre, il y a une nuit où genre, je pensais qu'à ça. Du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai plein d'idées, je vais prendre mon tel et je vais l'écrire sur mes notes. En une soirée, enfin, genre en quelques heures, un soir, sans réussir à m'endormir, j'ai écrit ma conférence, enfin les grandes lignes. Quand je fais aussi mes conférences dans mes séminaires, le moment décisif, c'est le moment où je trouve l'axe. Et souvent, je le trouve genre 2 jours avant. Et c'est pour ça que, en gros, je prépare jamais à l'avance parce que bah, l'angle que je veux donner ou l'idée que je veux transmettre, elle naît juste avant. Et là, c'est la première fois, je pense parce que aussi il y a de l'enjeu et que c'est pas moi qui décide. Pour la première fois, j'ai eu l'idée beaucoup plus tôt et c'est venu ultra naturellement. Et en fait, depuis que je sais ce que je vais dire, je me mets pas la presse et je sais que je suis prête. Mais du coup là, je me la suis mis un peu ce matin parce que j'ai pas préparé mes slides et je suis censée les envoyer aujourd'hui. Donc il faut que je me bouge un peu. Mais encore une fois, je vais faire des slides très courts, très straight to the point et je sais ce que je vais dire donc je suis prête. En gros, pourquoi déjà, moi, 2 ans après mon diplôme? C'est parce que je pense que j'ai un parcours ultra atypique et ultra inspirant parce que, bah, en fait, les gens qui font partie de l'école, de l'équipe de l'école, suivent mon parcours sur les réseaux. Et du coup, comme je fais du storytelling quotidiennement autour de mes avancées et tout, ils voient que je grossis super vite. Donc en fait, j'ai pas eu besoin de me vendre. Enfin voilà, ils ont trouvé que c'était un peu une évidence. Et que, à travers mon contenu aussi, je transmets beaucoup de notions de dev perso, de devenir un peu meilleur chaque jour, de sortir de sa zone de confort. Ils avaient envie de transmettre ça à leurs étudiants, sans parler vraiment d'entrepreneuriat pur et dur, parce qu'il y en a plein qui feront plein d'autres choses. J'avais un peu carte blanche parce qu'ils me connaissent, ils me font confiance, et ils écoutent mon podcast, ça c'est ultra marrant. Du coup, j'ai décidé de leur transmettre 5 leçons, 5 conseils pour réussir leurs 5 prochaines années. Et en gros, le plus gros axe que je me suis dit, c'est leur faire comprendre qu'en fait, c'est pas au moment du diplôme qu'il faut se demander ce qu'ils veulent faire, c'est bien avant. Et que chaque action qu'ils font à l'école, en dehors de l'école, chaque opportunité qu'ils prennent et qu'ils saisissent va déterminer en fait qui vont devenir, ce qu'ils vont faire et qui vont être 1-2 ans après l'école, plutôt que devoir attendre 5 ans après l'école ou 10 ans pour réussir dans leur vie et galérer pendant les premières années de leur carrière pro, quoi. Donc là, vous avez la vue du bureau, mais d'une autre manière. Tout le monde connaît mon bureau quand même, les gens qui me suivent. C'est quand même l'élément phare de mon branding entre le podcast et mes vidéos YouTube. Du coup, on est à J-4 de la conférence. Le J a changé, hein. Tu leur as dit que j'avais le Covid entre temps? Non, mais justement, spoiler, ouais, t'as eu le Covid entre temps du coup. Ouais, ça devait être la semaine dernière, mercredi dernier, la conférence de rentrée à la base. Et mardi dernier, j'avais le Covid la veille. Donc on a décalé à la semaine prochaine.
À mardi prochain, donc c'est dans 4 jours. T'as fini les slides, t'en es où un peu? Du coup avec le Covid j'avais un peu laissé tomber et ça tombait bien au final niveau timing, j'ai eu plus de temps là pour tout finir, donc j'ai fini les slides. Sur mes slides il n'y a pas grand chose mais j'ai fini principalement le discours et ce que je vais dire. Et du coup les slides, t'as dit que tu avais des exemples concrets, c'était sur 5 conseils un petit peu mindset qui pourraient appliquer tout le monde de leur vie. T'as des exemples un peu, t'as essayé de trouver des exemples concrets, des choses à dire en particulier sur des études de cas, des choses comme ça? Donc la conférence c'est sur 5 conseils que je leur donne pour réussir les 5 prochaines années. Et du coup à chaque conseil j'illustre soit par mon expérience perso, donc avec des exemples de ce que j'ai fait à l'école, parce que le but c'est quand même de mettre en avant l'école aussi. Mais oui, j'illustre aussi avec des exemples d'actualité parce que je veux qu'ils restent quand même attentifs et que la conférence elle soit pas chiante. Donc j'ai eu l'idée de parler d'Inoxtag qui a sorti le documentaire là il y a une semaine, il y a 10 jours. Donc je pense qu'ils seront grave au courant de ce qu'il a fait et du coup j'illustre un peu grâce à son parcours ce que je leur dis. Et aussi Léon Marchand avec les JO. Notamment l'exemple sur le fait que les gens qui réussissent prennent pas le chemin de la facilité. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir leur réaction. Hello. Du coup je me suis dit que j'allais te montrer comment je vais m'habiller. Je sais pas encore si je me coiffe. J'ai fait 2-3 trucs, il faut qu'on finisse un truc pour la conférence, j'avais oublié. Ok. Mais à la fin je leur donne des ressources et en fait j'ai pas du tout fait les ressources. Donc on va faire ça je pense dans la voiture tout à l'heure. Mais là on va se faire un petit café et on va prendre mes compléments parce que j'en ai besoin pour me réveiller. Allez, c'est parti. Du coup tu peux lui dire ce que tu prends là? Je vais prendre mes sauveurs. Mes premières clientes elles savent à quel point je carbure au Berocca à cette période de l'année, sinon je crève clairement. En plus j'ai eu le Covid il y a une semaine, je pense que vous le savez parce que je l'ai répété dans absolument tous mes contenus. Mais ça m'a tuée, donc Berocca indispensable. Complément cheveux, ongles et peau. Conseil de ma coiffeuse pour faire pousser mes cheveux. Et dernière étape importante, surtout pour les femmes, le magnésium. Lui on le voit pas souvent dans les contenus. Ouais, j'ai mis principalement des documentaires parce que je me dis s'ils commencent leur chemin dans le dev perso, business et tout, ça peut être un bon truc pour s'inspirer. Donc avec Inoxtag, Squeezie, Orelsan, pas mal de docus inspirationnels sur l'histoire. Podcast, je vais mettre le mien évidemment. Et après, il faut que j'en cherche dès qu'ils peuvent les intéresser. Mais je me dis pareil, le podcast, ça peut être une bonne manière de démarrer son chemin dev perso. Je vais leur mettre des livres. Communication, évidemment, comment se faire des amis. Ne coupez jamais la poire en deux, plus pour la partie négociation et tout. Je vais leur mettre aussi des ressources Money Mindset, donc Père riche, Père pauvre, évidemment. Je pense que je vais leur mettre aussi The Psychology of Money. Tu l'as lu celui-là? Ouais, Quoi en fait, moi j'étais déjà avancée, donc je l'ai trouvé répétitif, mais quand tu connais rien au Money Mindset, je pense que ça peut être pas mal. Et toi, c'est lequel de livres, quand tu as commencé à t'intéresser, le tout premier, quand tu t'intéressais au business, au mindset, c'est lequel que tu as lu et qui t'a fait un peu par un déclic, mais qui t'a... Ouais, je le dis tout le temps, comment se faire des amis. Ce livre, il est... Bon, le nom donne pas envie, mais c'est ce qui m'a permis de changer mon tempérament ultra agressif, tu sais, dans le conflit avec les gens pour obtenir ce que je voulais, à en fait comprendre comment les relations fonctionnent tout simplement. D'ailleurs, je me suis dit qu'il fallait que je le relise parce que je pense que j'apprendrais pas du tout les mêmes choses, parce que je suis plus du tout au même stade qu'il y a 5 ans quand j'ai lu ce livre. Et du coup, je sais plus exactement les déclics qu'il a fait, mais je sais que c'est vraiment le premier livre qui m'a mis un pied dans le dev perso. Et c'est un mec qui avait réussi, qui me l'avait conseillé, donc je m'étais dit ok, même si le nom te fait pas envie, lis-le.
Et franchement, j'ai pas regretté. Donc vraiment, quand on me demande un livre de dev perso, c'est vraiment celui-là que je donne. Et j'avoue que j'en ai pas énormément d'autres à recommander, parce que j'en ai lu pas mal, mais dès que je trouvais un peu bidon et tout, enfin, tous les trucs Atomic Habits et tout, c'est pas mal, mais je pense que j'étais déjà trop avancée, parce que j'ai regardé plus des vidéos YouTube et tout que lu des livres de dev perso. C'est l'heure de te montrer ce que j'ai acheté. On a 2 grosses boîtes déjà. Faut que je prenne mon tel pour vous partager les prix aussi, parce que j'ai jamais mis autant d'argent dans une tenue. Du coup, j'ai commencé par acheter des bottines Jonac. Trop contente. J'espère que je vais pas avoir trop mal aux pieds. Et une tenue. Comme j'avais déjà mes cheveux rouges quand j'ai essayé, j'ai pris full black. Je me suis dit ça va être classe et au moins il n'y a pas de problème avec mes cheveux, parce qu'il faut savoir quand on a les cheveux rouges, c'est une galère pour s'habiller après. J'ai même pas redéballé depuis. C'est un unboxing. De toute façon, je vais m'habiller comme ça. Vous verrez mieux. Un blazer mage, s'il vous plaît. Cintré à la taille, avec une petite ceinture dorée, on adore. Et le pantalon qui va avec. Ce pantalon, genre, je pense que c'est le pantalon qui me taille le mieux de ma vie, de l'histoire de ma vie. Bon, vu le prix, heureusement qu'il taille bien. C'est un pantalon, voilà. Donc petit blazer noir tout simple, vous l'aurez compris. Ah, j'ai payé un petit peu moins de 800 €. La tête que tu fais. Wow. On voit pas ma tête à la caméra, mais... Le pantalon, je crois qu'il était à 250 €. Et en fait, elle me l'a emmené et je l'ai essayé. Et là, je me suis dit, ouais, non, il me va trop bien. Genre, bon, bah, je le prends. Sauf que je me suis dit, il me faut une veste qui va avec. Je me suis dit, la veste, elle doit coûter encore plus cher, logiquement. Je crois qu'elle est à 350 et les bottines à 200. Donc, je pense que le calcul est bon. Voilà, j'ai jamais lâché autant de thunes sur un achat aux galeries. Mais voilà, trop contente. Je vais m'habiller, mettre des boucles d'oreilles, des bijoux qui vont avec. Et je te montre ça. Je me suis dit, c'est ma première tenue de girl boss pour ma première conférence, donc c'est un investissement. Et en plus, le blazer, vraiment, je vais le saigner, je vais pouvoir le remettre tout le temps avec un jean et tout, donc trop contente. Mais pour l'instant, je l'ai pas mis pour pas l'abîmer. Tu te sens comment? Ça va? Je me sens vieille. T'étais là il y a combien de temps en plus? Non, bah pas ici, mais je sais plus. Après, tu sais, je suis partie à l'étranger, j'ai fait mon année de césure, donc à l'école même, je sais pas, il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mathilde qui est diplômée de BSB en 2022. Du coup de la prestation de Mathilde? Bah, c'est ouf, tu vois, parce que moi ça me rend ultra fier, parce que tu vois, moi je connais Mathilde depuis 5 ans, donc j'ai connu Mathilde étudiante, et là tu vois, le fait qu'elle revienne à l'école, dans son école en plus, pour donner une conférence, bah, c'est incroyable. Ah, trop bien! Retour à chaud, t'en as pensé quoi un petit peu?
Est-ce que toi, tu es contente de tout avec ça? Ouais, moi je suis trop contente parce que, comme j'avais dit à Sandrine, c'était grave un objectif de faire des confs et tout, donc c'était une bonne première étape, avec un enjeu qui est pas décisif, que ce soit pour mon business ou quoi, juste inspirationnel, donc forcément il n'y avait pas de stress et tout, parce que c'est pour des étudiants qui étaient à ma place, donc je savais que j'allais leur apporter des trucs, donc trop contente. En vrai, ça m'a rappelé quand je fais mes séminaires, c'est le même type de prise de parole avec le même nombre de personnes, donc contente. À chaque fois, je refais une prise de parole dans mes séminaires où là, je me dis que c'est quand même un truc que je maîtrise, donc c'est cool. En plus, il y a pas mal de questions quand même qui t'ont été posées et tout. T'as même une fille, j'ai vu que Laure à la fin. C'est là où t'as peut-être pris conscience, tu te dis ah ouais quand même, ça a eu un impact peut-être ce que j'ai dit et ça permettait de générer des déclics, non? J'ai eu pas mal de questions à la fin et il y a pas mal d'étudiants qui en fait font plein de trucs à côté et c'était exactement le message que je voulais passer. Donc j'espère qu'il y en a qui font rien, qui vont faire des trucs maintenant. Mais franchement, trop contente et en effet, les plus engagés à la fin, mais c'était sûr, sont ceux qui ont déjà fait des choses et qui voulaient aller plus loin. Évidemment, là, il y en a, je pense qu'ils savaient pas encore exactement ce que ça allait faire, mais si ça a pu créer des déclics, c'était l'objectif.